sacs là-bas, c'est le Campbell. On a plus les balles. Oh yo, le bébert. On n'est pas couché avec les boules, hein. Là, on ressort. Et ben, mis à part faire des tocs, je fais pas grand chose. Avec Yannick, on fait du kite. C'est le plus gros travail. Dans le Kera, c'est notre plus gros travail, voire même, plus que du kite, on cherche du vent. Kera, si ça change peu, alors quand on descend dans les vallées, vraiment, on a l'impression que le temps il s'accélère toujours plus, tout change à une vitesse dingue. Mais bon, le monde entier se développe, c'est bon, sinon on se développe pas trop, moi je trouve ça pas mal. Puis c'est un rapport au temps aussi, je pense que vraiment les gens ils sont toujours speed, ils viennent dans les stations, alors ils ont fait la queue toute leur vie dans le métro, là ils font encore la queue sur l'autoroute, ils font la queue pour louer leur matos, ils font la queue pour monter au remonte pente, la montagne c'est tout sauf faire la queue quoi, c'est vraiment... Moi ça me dérange pas de voir beaucoup de monde dans la montagne, si c'est des gens qui le méritent, qui montent, qui sont contents. Et demain on est chaud, hein, donc on va aller se balader. Kera, premier jour, Kerapaka, c'est parti. Et au programme, petite session de kite avec le bastoun. T'as vu, j'ai la classe quand même. J'attache ça à moi-même, il se tient à la barre et puis voilà. Hein. Même si t'as envie, tu te le mets entre les jambes. Il y a ceux qui ont le 4 et puis il y a ceux qui marchent quoi. Bastoun, le tire-cul. Grâce au vent, on a pu remonter, tracter soit par les kites, soit par les petites voiles, les speedfly. Jusqu'au col Aniel, frontière avec l'Italie. Voilà, maintenant c'est grosse botte.
moi j'aime pas les stations. C'est un rapport à l'humain qui est vraiment super mauvais, quoi, qui est négatif. Plus, ça a un gros impact sur la montagne, donc ils ont creusé, même ici, ils ont mis des canons à neige obligés, soi-disant, parce que sinon les gens, ils viendraient plus. Les dameuses, elles consomment je sais pas combien de litres de gasoil à l'heure, les tire-culs d'électricité en masse, ça m'intéresse pas du tout. Je comprends qu'on ait besoin de stations pour apprendre le ski, mais les stations du Kera, en fait, elles sont très bien, elles sont toutes petites, il y a peu de monde. C'est familial, c'est super joli dans les arbres. Il y a quelques bons hors-pistes quand même. Saint-Véran, il y a quand même un gros potentiel pour faire du speed. Mais c'est vrai que là, il y a des belles attaques à faire. Une magnifique petite station qui va bien avec ses magnifiques téléskis à l'ancienne. On est plutôt gâté par les éléments pimpés d'air, du soleil et de la belle popo. C'est carrément la classe, quoi. Alors les bleus, ça vous plaît? Si vous attaquez bas, faites gaffe, il n'y a aucun échappatoire. Hein. Ça crache. Je pensais pas que c'était que ça. J'avais pas dommage, j'ai les larmes aux yeux tout le long, je vais plus. Énorme. Donc on suit Lionel qui est là-bas, on va à l'observatoire. On va peut-être attendre un peu que le soleil descende pour avoir une belle lumière et puis on va se faire la descente, l'attaque sur Saint-Véran. Ça risque d'être sympathique. C'est un paysage de fou, quoi. C'est vraiment magique ici, quoi. Trop beau. Allez. On m'attend, hein. Je suis à la traîne. Les pisteurs des arcs. Pisteurs des arcs en pleine action. Ah, je crois qu'on est en sécurité avec des gens comme ça. On peut vraiment envoyer du gros sans problème.
excellent quoi. Wow. C'est énorme. C'est excellent. Alors le speed c'est quand même cool quoi, non? Ouais, c'est sûr. Hein. Tu dis j'ai un chiffon au-dessus de la tête. C'est cool parce que du coup c'est tout doux, tu touches partout. C'est énorme quoi. Là, ça va être survivre là. Arrive-toi, attends. Sad robot all alone. You're a sad robot. You're a sad robot. You're a sad robot. You're so alone. Vous croyez qu'il y a de la popo dans le Kira? Oh putain! Oh ça va Bébert? Ça va? Ah! C'est pas drôle. C'était un ascenseur émotionnel, j'ai d'abord eu une monstre peur et j'ai enchaîné sur un monstre fou rire. Nous, je sais pas, nous, la montagne, elle nous impose le respect dès qu'on est dans la montagne. Et voilà, il y a des pots, il y a des skis de rando, la montagne est immense. Donc nous, on a toujours vu la montagne comme un lieu de promenade, quoi. C'est pour ça qu'on aime le kite, c'est que ça nous permet de nous promener, mais en plus en faisant beaucoup moins d'efforts et puis pendant beaucoup plus de temps. Les montagnes, il y en a des centaines dans le Kiraï, donc c'est infini. Donc même en rando, si on fait 3 fois le même sommet, c'est un maximum dans l'année, parce que on va en choisir un autre, quoi. C'est sûr que monter avec des pots, c'est un effort, mais avec du matériel moderne, un minimum d'entraînement sportif quelconque, ça se fait très bien. Et puis au moins, on monte avec les potes, on est tout seul là-haut. Vraiment la montagne comme elle devrait être. Et puis en station, maintenant c'est la course à la trace, la course la poudreuse.
Et tandis qu'en rando, quoi, c'est toujours de l'espace, quoi. Il faut quand même mériter sa descente. Le kite dans la poudre, c'est un truc incroyable. Mais c'est difficile de décrire. La magie, c'est de monter en rando et dans un beau vallon, et puis tout d'un coup, il y a un souffle d'air, alors on pose l'aile. Puis tout d'un coup, le deuxième souffle, et là, on chope la bonne bouffe, hop, là, l'aile décolle, et là, les premiers pas en marchant derrière l'aile qui va trop doucement. Et puis petit à petit, tu montes, puis petit à petit, là, tu te mets à accélérer, et puis t'arrives sur les crêtes à 3000, et là, tu traces toutes les crêtes pendant des heures. Vu qu'il y a nos blues qui sont à la maison, et qu'ils ont une approche qui nous ressemble, sauf qu'ils font pas de kite, ils font du speed riding, et c'est leur but, c'est d'aller faire du speed riding dans la caisse déserte. La caisse déserte, ça c'est un des plus beaux endroits de kite du Queyras, c'est le col d'Izoard, et c'est un magnifique paysage d'une énorme face de montagne avec des monolithes de calcaire plantés au milieu, et en hiver ça fait des grandes portes de neige. Bon, l'accès, il faut mettre les pots et monter. On va essayer de rester un petit peu juste à droite de l'arête, comme ça on sort la tête au dernier moment. Donc voilà, on traverse là le premier balcon, on remonte le vallon, on le contourne par la droite et on va jusqu'au sommet là-haut de Côte-Belle. Trop bon, hein. En route donc pour Côte-Belle, ce joli petit sommet qui surplombe donc la case déserte, le programme de l'après-midi. Voilà, un petit projet qui me tient à cœur depuis quelques temps maintenant, depuis la première fois que j'ai survolé en fait en parapente. Voilà, je me suis dit là c'est un spot à faire en speed riding. J'ai hâte d'être là-haut, de sortir la voile. En tout cas là c'est le paradis sur terre. On a des conditions idylliques. Perdu dans la montagne, là c'est magnifique, on a un temps de fou. Voilà, c'est ça le Queyras, c'est la puissance du Queyras, c'est cette beauté qui en fait toute sa grandeur en fait, c'est la nature à l'état brut. Voilà, avec les copains, encore mieux. Merci les potes. C'est bon ça. C'est bon ça, Monton. Il nous attaque. Il nous attaque. Oh là là. Énorme. Moi je vais me casser, je vais pas vous regarder faire ça là, ça va me mettre les glandes. Between you and I'm getting tired of being just another surprise. And then I'll fly, yeah, I'm so high. Don't you know, you're my soul.
Énorme, violent. C'est bon. Ah, mais c'est à peu près, ouais, gros, 2 heures de montée pour 2 minutes de descente, quoi. Mais ça vaut le coup, quand même. Même si certains peuvent trouver ça un peu scandaleux. C'est sympa. C'est scandaleux, monsieur. C'est ça qui est bon, c'est quand c'est scandaleux. Rien ne se développe, tout est toujours pareil et les montagnes du coup elles sont toujours là. Chaque année en ce moment c'est tout le temps super neigeux, du vent il y en aura toujours donc ça va bien, vraiment là on passe des belles années. Je vais l'arracher. Ça les gars. Yes. Ça marche trop pas avec le couleur. Encore les câbles. Oui, c'est pour TF1, non. Je voulais savoir la recette du couscous. Ah non, bah non, je vais pas te la donner, surtout pas à TF1, tu vas dire. Oh bello. Trop bon, hein. C'est quoi être une fille dans ce monde de mecs? Ils sont gentils, hein. Ils s'occupent bien de moi. Regarde Guy, il a pris mes skis déjà. C'est ça qu'il était trop lourd. Oh Guigui. Pas que ça marche comme ça. D'habitude c'est toujours le bordel, le vent il est comme ça, la pente elle est comme ça. On a trouvé une nouvelle copine. Eh, eh.